Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui j'aimerais partager avec toi un ressenti que j'ai du monde de l'entrepreneuriat en Colombie. Mais avant ça, j'aimerais t'inviter de nouveau à t'inscrire à la newsletter que j'envoie tous les lundis. La newsletter que j'envoie tous les lundis qui contient des trucs et astuces sur l'entrepreneuriat et comment créer ton entreprise en Colombie. Donc c'est très simple, tu verras dans la description du podcast, dans la description de la vidéo, il y a un petit lien, tu cliques dessus, tu me donnes ton prénom, ton adresse mail et je m'occupe du reste. Tu recevras gratuitement les 10 premières pages de mon livre Comment créer ta SaaS en Colombie et je m'occuperai ensuite de t'envoyer des trucs et astuces tous les lundis. Comme je te le disais, aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi un ressenti que j'ai du monde de l'entrepreneuriat colombien et c'est cette façon dont les Colombiens ont de voir les entrepreneurs comme des gens qui essayent de se surpasser. Et en fait, j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune entrepreneur français qui fait de l'import-export de vin en Colombie. Et on en est venu à la conclusion. Alors après, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, parce que ça m'intéresse de connaître l'avis d'autres personnes. Mais on en est venu à la conclusion qu'en fait, si on rentrait en France tout de suite et qu'on disait qu'on a essayé d'entreprendre en Colombie, qu'on a fait l'aventure de l'entrepreneuriat à l'étranger, eh bien, soit on nous dirait ah oui t'es parti en vacances pendant plusieurs années en Amérique latine, soit il y aurait cette espèce de vision un peu du touriste professionnel qui va farfouiller et se balader à l'étranger, soit finalement la seule chose que l'on reconnaîtrait c'est notre échec à ne pas avoir réussi à devenir riche et les nouveaux Steve Jobs d'Amérique latine. On a un peu cette sensation, enfin en tout cas on était d'accord tous les deux sur le fait que en France, on ne valorise pas vraiment l'entrepreneuriat de la même façon qu'on le fait en Amérique latine, ou en tout cas en Colombie. Alors pourquoi j'en viens à ça? Parce qu'ici, en Colombie, tout le monde est un peu entrepreneur. Tous les gens que je côtoie ont tous essayé à un moment ou un autre de vendre quelque chose et de monter leur propre business. Alors bien sûr, la plupart des gens, au bout d'un moment, reviennent à un travail d'employé et reviennent à, on va dire, une vie, je dirais pas banale, mais ne vont pas continuer à entreprendre toute leur vie. Mais de nombreuses personnes ont essayé, ont voulu tenter l'aventure et faire quelque chose vraiment à eux, qui leur appartienne, et que ça soit vendre de la nourriture à domicile en cuisinant chez soi et ensuite en envoyant quelqu'un à vélo pour livrer, ou faire des t-shirts floqués, ou essayer de lancer quelque chose de mode, Enfin, tout le monde essaye de faire quelque chose ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette culture de l'entrepreneuriat, et d'ailleurs, ça se voit aussi dans l'éducation en Colombie. Tous les universitaires, tous les étudiants en université doivent étudier l'entrepreneuriat. Par exemple, dans mon université, à Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, eh bien, tous les étudiants, qu'ils soient en médecine, en infirmerie, en business, en commerce international ou en physiothérapie, ils doivent tous passer par 5 semestres d'entrepreneuriat parce que il y a cette volonté de l'éducation nationale à faire la promotion, à booster l'entrepreneuriat à un niveau local et national. Donc voilà, c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup ici à chaque fois que je dis que je suis entrepreneur ou que j'aide des entrepreneurs. Eh bien, c'est quelque chose qui est très très bien perçu et je n'ai jamais eu vraiment cette sensation en France de cette culture de l'entrepreneuriat ou de mettre en valeur les gens qui essayent. J'ai plutôt cette sensation que les Français eh bien, vont plutôt pointer du doigt ceux qui se sont plantés, ceux qui ont essayé mais qui n'ont pas réussi, plutôt que de dire ah bah ouais ce mec-là il a tenté un truc, bon il n'a pas réussi mais au moins il a tenté, voilà, il a eu le courage d'essayer. Ici c'est quelque chose que l'on reconnaît vraiment. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le monde de l'entrepreneuriat colombien parce que voilà, tu seras vraiment très bien vu en tant qu'entrepreneur. Si tu tentes ta chance, eh bien, les gens seront vraiment très enclins à t'écouter, très enclins à t'appuyer, à t'accompagner. Voilà, la culture de l'entrepreneuriat, ça fait partie de l'ADN colombien. C'est l'un des pays les plus entrepreneurs au monde. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et comme je te le disais, tous les lundis, j'envoie un petit courrier, une petite newsletter avec des trucs et astuces. Tu peux t'inscrire, le lien est dans la description. Tu me donnes ton prénom, ton adresse mail et je m'occupe du reste. Je te dis à demain pour discuter expatriation. À très bientôt.